le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Nomination du nouveau Premier ministre, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi aurait échangé de ce sujet avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Les deux personnalités se sont rencontrées ce lundi 4 mars à la ferme de Kingakati. Même si rien n'a filtré de leurs échanges, tout porte à croire que la mise en place du nouveau gouvernement était à la base de leur rencontre. Et puis la conférence épiscopale nationale du Congo prend définitivement acte de l'élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême et l'invite à la bonne gouvernance. Les prélats catholiques demandent au nouveau président élu de rompre avec les antivaleurs dans la gestion des affaires de l'État. Par conséquent, les prélats catholiques ont mis fin à leur combat de la vérité des urnes. Enfin, les obsèques d'Antoine Gizenga se dérouleront du 9 au 11 mars prochain à Kinshasa. Des hommages seront rendus au secrétaire général du Palou au Palais du Peuple avant son inhumation dans la cité de Bouma le lundi 11 mars, mais un passage est prévu au siège du Palou dans la commune de Matete le dimanche 10 mars. 2 semaines après leur rencontre de la Cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré son prédécesseur Joseph Kabila ce lundi 4 mars dans sa ferme privée de Kingakati, située dans la banlieue est de Kinshasa. Rien n'a filtré de leurs échanges, mais tout porte à croire que la nomination du Premier ministre et la mise en place du futur gouvernement étaient au cœur de leur rencontre. Les deux chefs d'État actuels et sortis doivent gérer les ardeurs des membres de leur camp qui font de la surenchère politique. Si les membres du regroupement politique Cash exigent la nomination d'un informateur pour identifier la majorité parlementaire conformément à la Constitution, le FCC, lui, revendique cette majorité parlementaire et ambitionne de prendre la direction de 2 institutions du pays que sont la primature et l'Assemblée nationale. Cependant, certains alliés du FCC dénoncent la gourmandise du PPRD, une situation qui risque de créer une grande tension à l'interne que seule l'autorité morale Joseph Kabila peut gérer. Entre-temps, les observateurs attendent impatiemment le nouveau gouvernement depuis la rencontre de ce 4 mars entre Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila à Kingakati. Changement de fusil d'épaule, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, prend définitivement acte de l'élection du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et l'invite à promouvoir la bonne gouvernance, ce en rompant avec les antivaleurs de la gestion des affaires de l'État. Dans une déclaration du comité permanent de la SENCO, lue le lundi 4 mars à l'issue de la session ordinaire, les prélats catholiques ont rompu leur combat de la vérité des urnes vers l'effectivité de l'alternance démocratique en faisant un sursaut éthique et patriotique. La SENCO compte également accompagner le chef de l'État dans l'établissement d'un état de droit. Pour y parvenir, estiment les évêques, il y a des valeurs non négligeables, notamment le respect de la dignité humaine et du souverain primaire, l'honnêteté et la cohésion nationale, la justice et la paix. Sur le plan politique, la SENCO appelle les nouveaux gouvernants à poursuivre et à parachever la décrispation du climat politique, le respect strict de la Constitution, l'achèvement du cycle électoral dans la vérité et la transparence. Les prélats catholiques appellent également Félix Tshisekedi à sauvegarder l'intégrité territoriale, à respecter la liberté d'expression et de manifestation et à promouvoir la bonne gouvernance en luttant contre la corruption. Sur le plan diplomatique, les évêques ont demandé à Fachi de redorer les blasons de la RDC. L'abbé Donatien Cholet a tenu à préciser qu'aucun évêque n'a contesté le verdict de la Haute Cour. Quant à la dernière sortie médiatique du cardinal Monsengo, reconnaissant Fayulu comme celui qui a remporté la présidentielle, le secrétaire général de la SENCO a répondu que l'ancien archevêque métropolitain de Kinshasa s'est exprimé en citoyen libre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, promet son soutien total à la générale de carrière et de mines Gécamines en sigle. C'est ce qui ressort de la réunion de prise des contacts qui a eu lieu en fin de semaine dernière entre le chef de l'État et la délégation de dirigeants de cette entreprise du portefeuille de l'État. Ces soutiens du premier citoyen congolais s'étend aux réformes entamées par la Gécamine dans les cadres de la modernisation et de l'acquisition de nouvelles unités de production, ainsi qu'à d'autres actions sociales au bénéfice des travailleurs, a indiqué Jacques Kamenga, directeur général de la Gécamine. Pour le numéro 1 de la Gécamine, cette rencontre était aussi une occasion pour éclairer le chef de l'État sur la situation générale de son entreprise. Ainsi, l'accent a été mis sur les nombreux partenariats dont la gestion confiée aux partenaires extérieurs qui n'a présenté
que de résultats négatifs et ne génère aucune dividende ni participe au développement de la société et du pays. Enfin, la GECAMINE devra bénéficier également de la vulgarisation du nouveau code minier tel qu'annoncé par Félix Tshisekedi Tshilombo le week-end dernier lors de la présentation de son programme d'urgence des 100 jours. 3 years later, I call them, they are there for me. And that's a broken system. So what'd you get from Hillary Clinton? C'est depuis le mois de février 2019 que l'administration américaine a infligé des sanctions contre des nouvelles personnalités congolaises. Les États-Unis semblent vouloir continuer dans la même démarche et ils comptent publier les noms d'autres personnalités congolaises sanctionnées par eux dans un futur proche. En marge de son interview accordée à Jeune Afrique lundi 4 mars, le secrétaire d'État américain adjoint en charge des affaires africaines, Tibor Nagy, n'exclut pas de voir son pays sanctionner d'autres personnalités congolaises. Le diplomate américain a affirmé que chaque situation est étudiée avec beaucoup d'attention et d'autres cas sont en train d'être analysés. À ce sujet, il a prévenu les autorités de la RDC à ne pas être surpris si d'autres noms venaient à être publiés dans les jours à venir. Les États-Unis disent assumer la responsabilité de leurs sanctions contre le responsable congolais. Pour l'administration Trump, la plupart de ces autorités ont interféré dans le processus démocratique des élections en RDC pour provoquer les violences et s'en sont rendus coupables. Par conséquent, les USA se sont sentis obligés de leur infliger des sanctions. Ces premières sanctions visaient les deux têtes de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa et Norbert Bassengezi, et son conseiller Marcelin Moukoko, ainsi que leurs familles et proches, mais aussi l'ex-président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou et le président de la Cour constitutionnelle Benoît Luamba. Par ailleurs, Tibor Nagy a indiqué que les États-Unis sont très déterminés à ajouter d'autres noms sur la liste des autorités sanctionnées et a affirmé qu'il n'y a aucune contradiction entre ces sanctions et la volonté de l'administration Trump de travailler avec les nouvelles autorités congolaises. En dépit des analyses portées sur la participation des autorités congolaises jugées auteurs de violations des droits humains et d'atteinte au processus démocratique en RDC, les diplomates américains ont toutefois affirmé qu'un processus qui connaît des problèmes significatifs peut au moins avoir un résultat positif. Un langage qui félicite en quelque sorte l'implication des différentes autorités congolaises pour la réussite du processus électoral congolais en décembre 2018. Vu d'évaluer la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui touche les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en République démocratique du Congo, le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, est attendu le jeudi 7 mars 2019 en RDC. Tedros Adhanom profitera aussi de son séjour congolais pour s'acquérir sur les efforts déployés par les équipes de l'OMS et ses partenaires pour contenir l'épidémie d'Ebola dans la partie orientale du pays. À en croire un communiqué de l'OMS rendu public lundi dernier, la mission du docteur Adhanom en RDC est de 3 jours. Il est prévu également une rencontre entre le DG de l'OMS et le président de la République Félix Tshisekedi à Kinshasa. Il s'est de noter que cette visite sera la 3e que va effectuer le docteur Tedros Adhanom en RDC depuis la déclaration de la 10e épidémie d'Ebola dans les 2 provinces de la RDC. Pour cette 3e visite, il sera accompagné de la directrice de l'OMS en Afrique, Matshidiso Moeti. Hommage au patriarche Gizenga, 3 jours d'obsèques ont été retenus pour pleurer le secrétaire général du Parti Lumumbiste Unifié, PALU. Le programme rendu public le lundi 4 mars par le comité organisateur prévoit 3 jours de deuil et de vibrants hommages. Décédé le 24 février 2019 à Kinshasa, Antoine Gizenga, ancien premier ministre et secrétaire permanent du PALU, devra être enterré le lundi 11 mars 2019, selon les programmes arrêtés par le comité de ces obsèques que préside André Kimbuta, gouverneur de Kinshasa sortant. La levée du corps de la mort de l'hôpital du cinquantenaire interviendra le samedi 9 mars 2019. La dépouille sera ensuite exposée au Palais du Peuple. Après les obsèques officielles au Palais du Peuple, interviendra le dimanche 10 mars le départ pour la cité de Bouma.
Après les obsèques officielles au Palais du Peuple, interviendra le dimanche 10 mars le départ pour la cité de Bouma vers Kimbanseke dans les quartiers Mikondo, en passant par les sièges du Palu au pont Matete. C'est seulement le lundi 11 mars, dans une intimité familiale, que le patriarche sera inhumé à la cité de Bouma. Il est temps de vous rappeler les principaux titres développés dans ce journal. Nomination du nouveau Premier ministre, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi aurait échangé de ce sujet avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Les deux personnalités se sont rencontrées ce lundi 4 mars à la ferme de Kingakati. Même si rien n'a filtré de leurs échanges, tout porte à croire que la mise en place du nouveau gouvernement était à la base de leur rencontre. Et puis la conférence épiscopale nationale du Congo prend définitivement acte de l'élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême et l'invite à la bonne gouvernance. Les prélats catholiques demandent au nouveau président élu de rompre avec les antivaleurs dans la gestion des affaires de l'État. Par conséquent, les prélats catholiques ont mis fin à leur combat de la vérité des urnes. Enfin, les obsèques d'Antoine Gizenga se dérouleront du 9 au 11 mars prochain à Kinshasa. Des hommages seront rendus au secrétaire général du Palou au Palais du Peuple avant son inhumation dans la cité de Bouma le lundi 11 mars, mais un passage est prévu au siège du Palou dans la commune de Matete le dimanche 10 mars. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bon mardi à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse sur BSC TV. Démarrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Sanko finit les combats pour la vérité des urnes ». Martin Fayoulou, désormais homme seul, l'Église catholique soutient un détail du candidat malheureux de la coalition Lamouka dans les combats pour la vérité des urnes après la présidentielle du 30 décembre 2018 a changé son fusil d'épaule. Comme pour clarifier une fois pour toutes la position de la Sanko, l'abbé Chollet, répondant à une question sur la vérité des urnes, a indiqué qu'au niveau d'éthique, les évêques défendent la vérité comme une valeur non négociable. On a déploré ce qui était à déplorer et sur les plans légal, tous nous respectons la Constitution. Depuis l'investiture par la Cour constitutionnelle, le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Selon le secrétaire général de la Sanko, aucun évêque n'a contesté les verdicts de la Haute Cour. Mais quand la presse lui oppose la sortie de l'ancien archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo, l'abbé Chollet dit qu'il s'est exprimé sur les sujets en citoyen libre. Dans notre mission d'accompagner les peuples et les institutions de la République, nous exhortons les nouveaux animateurs et toute la population à un sursaut éthique et patriotique afin de rendre effective l'alternance démocratique, a déclaré le secrétaire général et porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Tonancien Chollet, au cours d'une conférence de presse hier lundi 4 mars. Les prélats catholiques ont formulé ces recommandations à l'issue de leur session ordinaire organisée à Kinshasa du 27 février au 10 mars courant. L'archevêque et évêque membre du comité permanent de la Sanko appelle à l'établissement d'un état des droits, à la poursuite et au parachèvement de la décrispation du climat politique et au respect strict de la Constitution ainsi qu'à l'achèvement du cycle électoral dans la transparence et la vérité. Poursuivons cette revue de presse avec la radio Okapi qui note à son tour les ministres et les députés doivent démissionner, Conseil d'État. Les 28 membres du gouvernement Tchibala ayant opté pour leur mandat des députés nationaux ne peuvent plus continuer à exercer leurs fonctions au sein du gouvernement, a déclaré le Conseil d'État dans un avis consultatif du vendredi dernier rendu public lundi 4 mars 2019. Cette institution avait été saisie par le Premier ministre intérimaire, les vice-premiers ministres, ministre chargé des Transports et Voies des Communications, José Makila, pour savoir si les ministres concernés par des cas d'incompatibilité devaient immédiatement ou pas rendre leur tablier. José Makila dit prendre acte de cette décision. Il ajoute que les ministres concernés n'attendent que la remise et reprise avec leurs collègues qui seront désignés pour les remplacer. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC, 2 soldats tués dans une attaque de miliciens contre l'armée près de Butembo. Des soldats ont été tués ce mardi 5 mars 2019 dans une attaque de miliciens contre une position de l'armée de Kitakadia à l'est de la ville de Butembo au Nord Kivu. Selon Sylvain Kanyama
Komanda, maire de Butembo, un milicien a été tué. En octobre dernier, les miliciens avaient été tués des militaires au port de la ville de Butembo. Cette revue de presse est terminée, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.